Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule d'écoute agricole des Laurentides. Émilie Lamarche, travailleuse de rang. Mon sujet aujourd'hui, les dommages collatéraux de la santé mentale, les conséquences sur les proches. Parmi les éléments clés d'une prise en charge saine et efficace de la maladie mentale, on retrouve le soutien et l'implication active de l'entourage. Il est plus facile de faire face à la maladie mentale lorsqu'on affronte en équipe. Mais on ne se le cachera pas, bien que ce soit tabou. Être un aidant naturel, c'est pas donné à tout le monde. On a nos propres limites et même notre propre détresse. Encore plus dans un contexte d'agriculture, puisque c'est rare que les gens qui ont un problème de santé mentale puissent vraiment arrêter de travailler. Donc, ils vont continuer, mais ça va impliquer beaucoup d'aménagement. Va falloir être patient, va falloir être conscient que la réalité est différente. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner 4 trucs et astuces pour mieux vivre et accompagner un proche atteint d'une maladie mentale sans y laisser votre propre peau. D'abord, être bien renseigné, être mieux outillé. Je vous recommande fortement d'accompagner votre proche qui a une maladie avec un professionnel qui l'accompagne, psychiatre, psychologue, travailleur social, médecin. Bref, peu importe, quelqu'un qui va pouvoir vous expliquer la maladie, ses limitations, les traitements possibles, comment vous pouvez l'aider. Donc ça va vraiment vous aider à comprendre puis à vous adapter. Deuxièmement, être un aidant sans être une béquille. Soyez proactif tout en essayant de préserver l'autonomie, l'estime de soi et la liberté de l'autre. Ne pas lui dire quoi faire, mais plutôt soyez là pour l'écouter, l'accompagner, l'aider à trouver des trucs pour s'adapter. Dans un contexte d'agriculture, de travail, on peut avoir tendance à dire, ben là, il n'y a plus de mémoire, il n'y a pas de concentration, tasse-toi, je vais le faire, ça va aller plus vite. Ça va nuire à son estime de lui, puis ça va pas l'aider à s'adapter. Donc, l'aider en trouvant des trucs, tu pourrais prendre des notes, est-ce que tu voudrais que je t'aide à faire ça? Ça peut l'aider davantage. Puis, il ne faut pas non plus se bercer d'illusions en pensant que ça va redevenir pareil comme avant et que ça va se faire en une éclair. Premièrement, il faut laisser le temps, les traitements, autant thérapeutiques que médical, pharmacologique, faire leur œuvre. Et il faut aussi se dire que la personne va demeurer avec une certaine fragilité. Et c'est aussi souvent son mode de vie et plein de facteurs qui l'ont amené dans cette situation-là. Donc, si on veut être capable de l'aider, il faut être conscient de cette nouvelle réalité-là. Troisièmement, respectez vos limites. On va être honnête, il n'y a personne qui se lève le matin en disant « Moi, je vais être le prochain aidant de ma femme qui a une dépression, de mon père qui a un trouble anxieux ou de mon frère qui a un trouble psychotique. » Donc, on a notre propre niveau d'empathie, d'aisance face à la maladie mentale. Donc, il faut être capable d'être conscient de ça, puis d'aller nous-mêmes chercher de l'aide pour s'outiller, puis pour ventiler aussi, parce que ça peut nous faire vivre la frustration, de la déception, plein d'émotions. Bref, c'est important d'avoir quelqu'un à qui on peut en parler. Quatrièmement, ne pas laisser la maladie mentale définir la relation. Donc, souvent au cœur de la crise, donc de la dépression, des crises de panique, des psychoses, peu importe, on va être vraiment dans un rôle d'aidant, puis on va voir vraiment l'autre à travers sa maladie. Mais si on ne veut pas défaire la belle relation qu'on avait, il faut quand même trouver des moments positifs, faire des choses ensemble pour le plaisir de se retrouver pour que notre relation demeure saine malgré la maladie qui fait de l'ombre. Donc, en terminant, un dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est que il faut d'abord prendre soin de soi si on veut être capable d'aider les autres, sinon vous allez vous-même y laisser votre peau. J'aime bien utiliser cette image-ci. Si l'autre est en train de se noyer puis que vous ne savez pas nager, vous savez très bien que si vous sautez à l'eau, vous allez aussi vous y laisser votre peau et vous noyer. Donc, c'est important de prendre soin de vous outiller, d'avoir une oreille pour ventiler, d'avoir des loisirs, du plaisir, bref, pour bien accompagner l'autre, puis pour mieux nager ensemble dans cette nouvelle réalité-là. Donc, comme à l'habitude, je vous invite à m'appeler, à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de vous parler. Je vous souhaite une belle journée.